Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez encouragés. Amen. Il n'y a rien qui peut vous arriver sur cette terre tant et aussi longtemps que vous marchez avec Dieu. Amen. Parce que quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, on repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est extraordinaire. Amen. C'est-à-dire que tu es sous l'aile de Dieu. Si on prend l'image d'une poule, amen, qui couvre, amen, ses enfants, ses poussins. Alors, dès qu'il y a un danger, elle ouvre les ailes et tu les vois tous, ils rentrent là et puis finalement, elle se met là et puis bon, voilà. Comme si elle pouvait les défendre, même dans le cas, par exemple, d'un loup. Mais elle se met là quand même en position pour protéger ses petits. Amen. Et Dieu prend cette image-là pour nous montrer combien on est protégé par lui. Amen. Et quand l'ennemi veut venir nous déstabiliser, quand l'ennemi veut venir porter atteinte à notre vie, il ne peut pas nous toucher. Parce que non seulement Dieu, le créateur de tout l'univers, est notre Père, mais aussi Dieu est le même qui a créé toutes choses. Alors il n'y a rien qui peut tenir devant lui. S'il y a quelque chose qui t'arrive, c'est parce que Dieu l'a permis et ce sera pour sa gloire. Comme dans le cas de Job. Amen. Comme dans le cas de Job. Et à la fin, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais là mon œil t'a vu. Alors, le gagnant de toute cette affaire, finalement, c'est Job. Parce que il est allé à un autre niveau. Il a gravi d'autres échelons. Amen. Pour la gloire de son Dieu. Alors, soyez bénis. Alors, je fais suite à la vidéo du matin, parce qu'au fait, c'était une seule vidéo. Je me suis rendu compte que j'aurais fait une vidéo de 2 heures. Alors, j'ai décidé de la diviser en 2. Alors, le matin, on s'était séparés sur le fait que la personne, l'individu, l'antichrist, va déprécier les principes qui fondent la doctrine de Christ. Il va les déprécier. Et la seule manière pour nous de ne pas tomber dans une telle situation, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège de l'antichrist ou bien dans le piège d'une nouvelle doctrine sur la terre ou bien d'une nouvelle révélation qui fait que finalement Paul aurait dit qu'il faudrait respecter les autorités ou toutes sortes d'histoires. La seule manière pour nous de ne pas tomber dans le piège déjà mis en place par l'ennemi, c'est de demeurer sur l'ancien sentier. Alors j'avais lu Jérémie 6, le verset 16. Alors, allons dans le même esprit, j'avais aussi préparé Ésaïe 30, le verset 15 à 16. Alors voilà ce que dit notre Dieu, l'Éternel des armées célestes. Béni soit son nom. Oui, ainsi parle le Maître Yahweh, Saint d'Israël. Retour et calme, vous sauverez. Quiétude et foi, vous tremperez. Or, vous n'en voulez pas, vous dites pas, vous n'en voulez pas, pas de cela, vous dites. Filons à cheval. Eh bien, filez, vite au galop, et qu'on fonce à vos troupes. 1 millier sous la menace d'un seul. Vous filerez sous la menace de 5, jusqu'à rester planté, tel un mât sur la crête, tel un drapeau sur la colline. Alors Yahweh brûlera de vous, faire grâce. Alors il se lèvera, aura mal au ventre pour vous. Oui, Yahweh est un Dieu de justice. Heureux ceux qui comptent sur lui. Amen. Yahweh est un Dieu de justice. Heureux ceux qui comptent sur lui. Alors, Dieu nous a dit, je vais lire dans la version Louis II, Ésaïe 30. Amen. Et vous allez comprendre. Alors, Ésaïe 30, le verset 15 à 16, Dieu dit ceci. C'est la version qu'on vient de lire, une autre version. Il dit, car
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Dans l'autre version, on l'appelle Yahweh. J'aime bien cette version, n'est-ce pas? Alors, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons les courses légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. L'Éternel désire faire grâce à chacun d'entre nous. Il désire nous faire grâce. C'est pourquoi il nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que nous aurons le salut. Et souvent, il y a un passage qui dit, l'Éternel combattra pour vous si vous gardez le silence. Alors, quelqu'un qui garde le silence, c'est quelqu'un qui choisit tout simplement de laisser son sort à l'Éternel. Aux yeux de tous, c'est un faible. Aux yeux de tous, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais Dieu dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas dans la chicane, ce n'est pas dans les disputes, dans les querelles, dans les situations mitigées, assombries, des situations nébuleuses. Ce n'est pas dans cela. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et le calme, on le trouve juste dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu as cette relation-là avec lui, tu viens dans le calme et tu es dans la confiance en lui. Et tu ne trembles pas, tu ne sombres pas. Et c'est dit, attendez, c'est dit qu'il nous fera grâce. Maintenant, la grâce se trouve où? C'est dans l'ancien sentier, dans l'ancien chemin. Ce n'est pas dans le nouveau chemin. C'est pas là. Et nous savons que nous sommes dans le temps où il y a profusion de plusieurs doctrines. Ça n'a pas commencé maintenant. Le summum, c'est peut-être les doctrines où il y a des miracles ou bien des doctrines où les pasteurs sont tellement riches, nantis, je ne sais pas quoi dire, hein, ou bien des situations où les gens sont pasteurs, mais ils sont en même temps marabouts et puis tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est peut-être la particularité de notre époque. Mais nous sommes dans le temps où il y a toutes sortes de doctrines qui naissent. Amen. Et depuis l'avènement du Covid, nous savons qu'il y a aussi une autre doctrine qui a fait place à l'ancienne façon du culte, comme on le dit, si on peut le dire ainsi. C'est que ceux-là qui ont choisi le chemin ou bien la reprise de la route de l'Église, ils l'ont fait au prix de sacrifier leur véritable image. Ils y retournent, mais maintenant avec un masque. Ils ont décidé de ne pas ouvrir la bouche, de ne rien dire, parce qu'on leur dit même de ne pas chanter, de ne pas élever la voix envers ce Dieu-là. Alors, on se retrouve donc dans une situation de doctrine où finalement, c'est le gouvernement qui donne la direction aux différentes églises. Et si on se replace dans la situation où Jésus avait vécu sur la terre avec les pharisiens, on se rend bien compte que
c'est une coche au-dessus de cette situation-là. Parce que Jésus, quand même, dans le temps, il allait quand même aux synagogues. Quand il arrivait, les gens aimaient bien l'entendre. Il avait commencé à 12 ans. Les gens se demandaient d'où lui venait toute cette sagesse. Ils se demandaient. Et puis finalement, petit à petit, ils ont fini par savoir que, au fait, il prêchait la véritable doctrine de Dieu. Et ils étaient jaloux de lui. Et comme ils étaient jaloux, ils montaient toutes sortes de situations pour dire qu'il était un usurpateur, pour dire qu'il était illégal. Or, dans le fond, c'était les personnes illégales, eux, parce qu'ils se réclamaient d'Abraham, mais ils ne faisaient pas ce qu'Abraham disait. Alors Jésus, il allait à la synagogue et il les confrontait, il lisait la parole de Dieu. Alors, jusqu'à ce qu'ils puissent le clouer. Amen. Jusqu'à ce qu'ils puissent le clouer. Et que bon, finalement, on sait que à un moment donné, ils avaient même interdit aux disciples d'aller là-bas s'ils n'arrêtaient pas de parler de Jésus. Finalement, ils ont formé leur groupe à côté. Ils se retrouvaient entre eux. Et puis, ils ont converti, comme on connaît, à la première Pentecôte, le nombre de personnes qui sont converties. Et puis, c'est arrivé jusqu'à nous. Amen. Mais on est dans le temps où, maintenant, voilà, c'est arrivé jusqu'à nous, voilà, c'est l'idée que je voulais apporter. Et ces pharisiens-là, ils avaient leurs règles et leurs lois. Ils ont demandé à Jésus-Christ. Ils voulaient par exemple que Jésus leur fasse des miracles. Ils posaient des questions à Jésus pour lui tendre des pièges, pour que Jésus parle dans leur sens. Mais Jésus n'entrait jamais dans leur domaine. La même chose avec les apôtres. Quand le temps des apôtres est venu, ils ont souvent bastonné les apôtres et puis on leur a dit, on vous empêche d'enseigner sous ce nom-là. Et puis les apôtres, ils ont continué. Et finalement, on sait que c'est au 4e siècle ou au 3e, si j'ai bonne mémoire, je ne me rappelle plus exactement, j'avais fait mes recherches, que le culte a changé. C'est passé de samedi, l'heure du culte, ou bien le moment du culte, non, le vrai sabbat a changé. C'est passé de samedi à dimanche. Et ça, c'est au synode, je ne sais plus si c'était le premier synode, je ne me rappelle plus, le deuxième, peut-être, je ne sais plus c'était quel synode, mais l'empereur Constantin était présent, hein, et il leur a dit à ce synode-là que désormais, il n'allait plus adorer Dieu le samedi comme avec les Juifs, mais ils allaient adorer désormais Dieu le dimanche comme font les Romains, et que lui-même il s'est converti. Alors voilà un peu d'où est parti le fait que désormais les gens adoraient dimanche. Et déjà là, on sait que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le jour de repos tel que dit par Dieu, c'est-à-dire le 7e. C'est samedi qui est le 7e, c'est pas dimanche. Amen. Mais maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes, la même situation se produit. L'autorité gouvernementale fait un pas de plus dans le fait que déjà c'était une autorité qui avait réclamé que les gens puissent adorer dimanche. Mais maintenant, l'autorité gouvernementale fait un pas de plus dans tout ce qu'ils avaient déjà exigé aux différentes églises. C'est que désormais, les gens devaient venir dans le culte avec des masques et, deuxième, ils ne doivent pas chanter. Et on ne sait pas la troisième condition qu'ils vont poser. Est-ce que finalement, ils vont demander aux gens de se faire vacciner? On ne sait pas. Mais ce qui est grave, c'est que les enfants de Dieu sont assis là. Ils disent que Paul aurait dit d'obéir aux autorités. Ils passent à côté, ils ne regardent pas la situation de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ne regardent pas la situation de Daniel, qui a été jeté à la fosse au lion à cause d'une loi gouvernementale. Ils ne regardent pas la situation de Esther et puis de Mardochée, qui devait passer à tabac et puis à mort à cause de Haman qui voulait punir les Juifs. Il y a des exemples et des exemples. Paul et Silas en prison, qu'on a mis en prison parce qu'on leur a demandé de ne pas parler sous le nom de Jésus. Ils ont dit, écoutez, ce n'est pas à vous de nous donner quoi que ce soit. Et puis, ce n'est pas les exemples qui manquent. On en a, et même dans notre temps où nous sommes, les gens meurent chaque jour pour le nom de Jésus, dans les pays musulmans, dans les pays chinois, et même dans les coins les plus reculés, dans les zones où, au fait, la liberté est interdite. Les gens meurent à cause du nom de Christ. Mais ça, on semble ne pas trouver ça. Et on justifie notre apostasie
par le fait qu'il faudrait obéir au gouvernement. Alors, c'est là qu'on est rendu, au point où c'est un autre type d'église qui émerge. Mais cette église-là qui émerge, qui est différente des autres là, par le passé, c'est une église qui finalement va regrouper beaucoup de dénominations. Ce sera confondu. Parce que le point central, ça sera le respect du gouvernement. Ce type d'église-là, cette nouvelle-là qui s'élève à notre 21e siècle, là, cette église de finale, là, l'église de la fin, là, qui va contre la véritable église de Christ, cette église-là. Donc la coche que cette église finale apostate aura, c'est le fait qu'elle va carrément se détourner de l'autorité de Jésus pour se retrouver sous l'autorité de l'Antichrist. Alors cette église-là, on la trouve ici. Je vais la lire, je vais un peu la présenter. Et après, on va continuer sur l'enseignement là qu'on est en train de donner à propos de l'Antichrist. J'ai oublié de donner le titre. Mais le titre, c'est « L'Antichrist va déprécier la doctrine de Christ ». C'est juste la suite de ce qu'on a fait ce matin. Alors, je lui ai donné un titre. Alors, ça dit, puis, un des 7 anges, ça c'est Apocalypse 17, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Amen. Très très long à expliquer. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a le gouvernement, le nouvel ordre mondial qui est dans ça, parce qu'on voit ici que c'est une bête qui porte 7 têtes et 10 cornes. On la retrouve aussi dans Apocalypse 12, le verset... Attendez, je ne sais pas si le verset 3. On la retrouve dans Apocalypse 12. Voilà, le verset 3 et 4. On la retrouve aussi, cette bête-là, dans Apocalypse 13, je pense le verset 1 et puis jusqu'à 3. Alors, c'est une bête, tantôt c'est le nouvel ordre mondial, l'institution, tantôt c'est la personne, le leader politique, tantôt c'est l'antichrist, l'opposant de Christ. Alors, ça dépend de qu'est-ce qu'on est en train de lire et puis de ce que le Seigneur pointe. Alors, donc, cette bête-là, donc, ce système-là, donc, va infecter cette église-là, la dernière église rebelle-là, elle sera infectée. Parce que, depuis qu'elle est dans la rébellion, elle ne s'est pas rendue compte que
Même au niveau de l'adoration, ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Elle ne s'est pas rendue compte. Et là, elle va se retrouver à aller encore une coche de plus dans sa perdition. Elle va se retrouver à porter un voile. Le masque, c'est un voile. Elle va se retrouver à porter un voile. Les pratiquants de cette doctrine-là, ils vont se retrouver à porter un masque pour venir dans la louange et l'adoration devant leur Dieu. Et ce sera encore un nouveau type. C'est qu'on leur interdit de chanter. Ils vont accepter cela. Alors, on voit ici les enfants de Dieu qui se compromettent au point où ils n'arrivent pas à s'arrêter, à se demander s'ils sont toujours sur le droit chemin. Mais ils se convainquent qu'ils sont dans la vérité parce qu'ils se disent qu'ils sont en train de combattre pour le nom de Christ. Ils se disent qu'ils sont persécutés et qu'ils sont au front en train de combattre. Mais le problème est que, dès le départ, Dieu n'a jamais dit qu'il fallait adorer dimanche. Alors si ce problème-là n'a pas été d'abord réglé à la base, je ne vois pas comment les autres problèmes qui vont venir s'ajouter dessus seront réglés. Parce qu'il faudrait retourner toujours à la base pour régler un problème. Il faudrait aller à la souche pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que la souche a été infectée. Maintenant, quand on guérit à la base, on peut guérir la surface. Mais si à la base, ce n'est pas guéri, c'est-à-dire tu voudras beau guérir la surface, ça va toujours ressurgir. Alors, on se retrouve donc dans cette situation-là de cette église rebelle ou bien cette église appelée prostituée, alors elle aura sa tête, celui-là qu'on appelle l'antichrist. Alors ça sera une doctrine approuvée par le nouvel ordre mondial et beaucoup d'enfants de Dieu vont se retrouver pratiquants. Bon, dans ce groupe-là, il va se retrouver certains qui ne savent pas, qui cherchent Dieu, et ils vont se retrouver là à l'intérieur parce que peut-être ils sont égarés à quelque part. Mais généralement, si tu cherches Dieu, quand tu te retrouves dans un milieu comme ça, tu vas te dire non. Un milieu où je cherche Dieu, mais Dieu ne me parle même pas, tout le monde sont des momies, et puis bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, tout le monde est momie, tout le monde est zombie. Ils ont un masque, ils sont des momies, ils sont des zombies. Alors, il est donc important qu'on comprenne qu'on est dans ces temps-là où le fils de perdition, l'homme du péché, va se manifester. Il est hors la loi, sans loi, ni foi, il va se manifester. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos de cette personne-là? Allons-y lire 2 Thessaloniciens 2. Je vais lire juste certains passages. Ça dit que personne, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, je vais m'arrêter là. D'abord, on dit qu'il va s'asseoir. Alors, je suis allée chercher s'asseoir. Alors, s'asseoir, c'est 41-86. Je pense que c'est dans la concordance hébraïque. Alors, sur le nombre 41-86, alors il vient s'asseoir et là, ça a la connotation d'un siège royal. Ça a la connotation d'un chef qui est assis vraiment confortablement. Et c'est aussi la connotation d'une assemblée chrétienne. Donc, ça dit qu'il va venir s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu. On en a longtemps parlé ces derniers temps. Il peut se proclamer Dieu en ouvrant sa bouche, mais il peut le faire aussi par des actions. Donc, avant qu'il ouvre un jour la bouche pour dire qu'il est Dieu, il va poser des actions. Petit à petit, les gens ne vont pas le voir. Pourquoi? Ils sont déjà dans le leurre. Ils sont déjà dans la séduction. Ils sont déjà trompés, baignés dans toutes sortes de mensonges. Parce que c'est dit que, le verset 7 de 2 Thessaloniciens 2, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La puissance
pardon, l'apparition de cet impie, c'est-à-dire le fils de perdition, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, ce monsieur-là va se retrouver à cette position-là par la puissance de Satan, avec des miracles mensongers, avec des signes mensongers, avec des prodiges mensongers. Alors, cette personne-là va se retrouver là, à cet endroit-là, que vraiment jamais imaginé. On dit, est-ce qu'on dit un prodige ou bien une prodige? Je ne sais plus. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, cette personne va se retrouver là, assise à une place qui n'est pas la sienne. Elle va se retrouver là, la version que je lis souvent ces derniers temps, un hors-la-loi, un illégal, selon le plan de Dieu. Selon la doctrine de Dieu, c'est un illégal. C'est un hors-la-loi. Amen. Alors, c'est un hors-la-loi. Alors, on est appelé, alors que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à marcher selon la doctrine de Christ, comme nous le savons, comme les apôtres nous ont appris. On ne peut pas poser un autre fondement que le fondement de Christ. Là aussi, on le sait. Ça peut être en théorie, ça peut être aussi du pratico-pratique. Alors, attendez. Le 2 Corinthiens 4, le verset je vais commencer à lire le verset 1. 2 Corinthiens 4, le premier verset dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et, écoutez bien, nous n'altérons point la parole de Dieu. Cette personne-là, l'antichrist là, le monsieur appelé antichrist là, il va altérer la parole de Dieu. Dès que j'ai commencé cette vidéo, j'ai dit, c'est un individu qui va déprécier les principes qui fondent la doctrine de Christ. Donc cette personne-là va altérer la parole de Dieu. Elle ne va pas publier la vérité parce que ça sera rempli de beaucoup de mensonges et puis de beaucoup d'ombre dans la parole de Dieu. La parole de Dieu sera transformée pour satisfaire les exigences du gouvernement et les exigences du peuple qui désire mener une vie lascive tout en étant appelé enfant de Dieu. Alors, donc Paul parle et il dit, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Écoutez bien, il dit toute conscience d'homme devant Dieu, il dit nous recommandons. Il dit ici, notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Écoutez, si l'évangile de Christ est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ça veut dire quoi? Ce groupe-là, c'est le groupe de ceux qui périssent. Ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi l'évangile leur est voilé. Alors, ils périssent, alors ils sont voilés. Alors, je vais juste vous dire, je disais, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'évangile de Christ, c'est l'image de Dieu. Retournez un peu. Il dit, l'apôtre Paul dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. Cette doctrine-là, qui a déjà commencé depuis qu'ils ont décidé de changer le temps du culte de samedi à dimanche, ça fait déjà des siècles, amen. Ça fait longtemps que cette apostasie la court au fait. Bon, il y a des gens qui
pratiquaient effectivement le dimanche, croyant que c'est ça le jour de repos, parce qu'on leur a dit que si Jésus est ressuscité le dimanche, mais qui le pratiquaient avec sérieux, c'est-à-dire que dimanche, ils ne faisaient rien. Ils ont choisi que, bon, ils ne font rien, parce que Jésus est ressuscité dimanche. Ils étaient dans le mensonge, mais ils le faisaient en leur âme et conscience en disant, on se repose ce jour-là et c'est le jour du Seigneur. Jusqu'à ce que la connaissance vienne. Maintenant que la connaissance est là, parce qu'on est dans le temps où tout est révélé, on est dans le temps de l'Apocalypse, on ne peut donc pas continuer de demeurer dans un mensonge alors que la vérité est là. Alors, l'apôtre Paul nous dit que nous n'altérons point la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas été altérée par les apôtres. Si nous donc, nous disons marcher selon Christ, nous sommes aussi appelés à ne pas altérer la parole. Même si on nous a dit que voilà ce que ça devrait être, nous sommes appelés à ne pas altérer cette parole. Alors, Paul dit que ceux qui l'altèrent, ils l'altèrent parce que l'évangile de Christ est voilé à leurs yeux. Et c'est voilé à leurs yeux parce qu'ils sont du groupe de ceux qui périssent. Si non, ça ne leur serait pas voilé. Alors, ce n'est pas que ça leur a été voilé parce qu'ils périssent, mais ils ont choisi. Ils ont choisi de marcher selon l'évangile, le faux évangile. Et ça les a voilés. La fausseté. Parce que la fausseté, ça voile. Et la vérité, ça révèle. Alors, il dit, le verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Quand tu es dans le véritable évangile, tu reflètes la gloire de Christ. Parce que la gloire, c'est quoi? C'est quoi? La Bible dit quoi? L'homme, c'est la gloire de l'homme. L'homme, c'est la gloire de Dieu. Et la femme, c'est la gloire de l'homme. C'est-à-dire que, quand tu vois une femme, amen, tu vois son mari en elle. Si tu n'arrives pas à voir son mari en elle, c'est parce que, au fait, dans le fond, ils ne sont pas unis. Et il dit que l'Église, c'est la gloire de Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si tu es un enfant de Dieu, et vu que tu fais partie, tu es membre d'une Église de Christ, on devrait voir Christ en toi. Si tu es un enfant de Dieu, que Christ n'est pas vu en toi, il y a un problème. Tu n'es pas en train de marcher selon Christ. Parce que une fois que tu marches selon Christ, la gloire de Dieu est vue en toi. C'est ça que Paul est en train de dire. Alors, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Qui est-ce que les différents pasteurs prêchent sur la terre? Est-ce qu'ils se prêchent eux-mêmes? Qui est-ce que les anciens prêchent sur la terre? Est-ce qu'ils se prêchent eux-mêmes? Alors, qui est-ce qu'ils prêchent? Ils prêchent le gouvernement. Qui prêche-t-on de nos jours? Est-on en train de prêcher Jésus? Ou bien, est-on en train de se prêcher, faisant preuve d'une culture narcissique? Qui prêchons-nous? Alors, il dit, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Alors, Paul renchérit en disant qu'eux, ils prêchent Christ. Et en étant serviteurs de Christ, ils sont serviteurs de tous. Alors, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Waouh! La gloire de Dieu, là, la connaissance, d'être imprégné de la gloire de Christ, c'est dans l'évangile, c'est dans la parole de Dieu. Alors, si toi tu dis que tu marches selon Christ, et que ce n'est pas son évangile que tu transmets, il y a un problème. Tu fais de Christ un menteur. Et ça ne marchera pas parce que c'est toi qui périras. Parce que Christ a déjà dit qu'il est la vérité. À partir du moment où tu ne marches pas selon ce qu'il a dit, tu le fais menteur. Et c'est en ce sens-là que tu seras jugé parce que tu as fait de ton Seigneur un menteur. Puisque tu as refusé de marcher selon ce qu'il a dit. Alors, l'apôtre Paul nous dit, que les incrédules là qui périssent, ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ.
Ceux-là qui périssent, ils ne voient pas briller. Maintenant, si on retourne dans Ésaïe 6, si on regarde Ésaïe 6, le verset 10, Ésaïe, il voit la gloire de Dieu, il parle à l'Éternel, et puis, voilà ce que Dieu lui dit. Il dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse point et ne soit pas guéri. Or, c'est Dieu qui donne les révélations à Ésaïe. Et il dit à Ésaïe, voilà, prophétise de manière à ce que les gens ne comprennent pas du tout ce que tu es en train de dire. Alors, Ésaïe dit au Seigneur, mais c'est jusqu'à quand, Seigneur? Le Seigneur lui dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons. C'est-à-dire, on va fuir nos maisons, ce sera le désert. Et puis, pourquoi est-ce qu'il n'y aura plus les gens? Soit ils seront morts, soit ils vont venir avec leur reset zéro pour pouvoir dire aux gens que si vous n'êtes pas vaccinés, ou bien on vient dans les maisons pour vacciner les gens, alors les gens se sauvent. Ils se sauvent, ils se disent non, moi je ne veux pas le vaccin, ils se sauvent. Alors c'est dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Alors, en lisant Ésaïe 6, le verset 10, on se rend compte qu'il y a un égarement là au niveau du peuple. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils sont voilés. Pourquoi? Parce qu'ils sont écartés de l'évangile de Jésus, parce que c'est le véritable évangile qui fait que tu vois. Alors, ils sont voilés. Ils ne voient pas. Excusez-moi la tautologie. Si bien que un individu, au nom de Jésus, ou bien va prétendre venir au nom de Jésus, parce que Jésus a dit quoi? Si un autre venait en son nom, vous le recevrez. Mais, je suis venu au nom du Père, vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre venait en son nom, vous le recevrez. Jésus parlait de cet individu-là qui viendrait. Un qui est contre lui à tous les niveaux. Et il va venir pour se faire passer pour la personne qu'il connaît, qui va venir au nom, c'est-à-dire qu'avant Christ, parce que c'est anté, en avant, anté, en grec. Mais ça va se faire, comme on a lu, avec les puissances mensongères, avec toutes sortes de séductions. Pourquoi? Pour envoyer à la perdition tous ceux-là qui n'ont pas reçu la vérité, qui les aurait sauvés. C'est-à-dire, ceux-là qui sont retrouvés dans une situation mitigée, ou bien dans une situation de choix, de mensonge, ils vont se retrouver à être égarés. Mais ils seront voilés. Ils auront l'impression qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont dans le mensonge. Ils auront donc cette vérité-là, ils auront cette illusion de vérité-là, se disant qu'ils connaissent, surtout qu'ils auront l'approbation du gouvernement. Alors, ils auront toutes sortes de biens matériels, et puis bon, ils vont vivre leur vie de luxe, et puis tout ce qu'on peut imaginer. Mais, ils seront égarés. Et à leur tête, donc, il y aura Apollyon. Apocalypse 9, le verset 1, ou bien Apocalypse 9, le verset 11. Ils auront à leur tête Apollyon, celui-là qui a la clé de l'abîme. Et il sera là à leur tête, leur faisant croire qu'il connaît, et puis il les conduira. Vraiment, il sera là pour exercer, l'autorité dans le milieu chrétien au nom du fait qu'il connaît. Alors, c'est dit donc, quand on lisait 2 Thessaloniciens 2, qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Alors, comme on l'a déjà dit, on l'a abordé dans la vidéo du matin, je ne veux pas revenir vraiment là-dessus. Alors, j'ai tout simplement encouragé les gens à ne pas avoir les yeux rivés sur Jérusalem. Parce qu'on parle de temple, et puis quand on parle de temple, les gens se tournent forcément vers Israël. Mais une église, un bâtiment, c'est un temple. C'est un temple, c'est la maison de Dieu.
Alors, si Dieu a dit que le jugement commence par la maison de Dieu, et la maison de Dieu, c'est l'église, on ne peut donc pas se tourner vers une synagogue. On ne peut pas. Et même, c'est dit dans Apocalypse 3, je pense le verset 3. Attendez, je vais lire cela. Dans Apocalypse 3, le verset 3, c'est dit, je pense Apocalypse 3, le verset 9, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Alors, la synagogue, c'est la synagogue de Satan, il y a la synagogue, oui. Et même dedans, quand on parle de synagogue, on parle aussi d'église. Amen. Tout cela, amen, dans le temps où ils étaient, on appelait l'église la synagogue. Alors, c'est normal qu'aujourd'hui, on lise synagogue. Amen. Mais il faut comprendre l'église. On peut comprendre synagogue, église, temple, tout cela, c'est la même chose. Alors, Dieu dit qu'ils vont venir se prosterner là, au pied de Jésus-Christ, à cause du fait qu'il y aura un groupe qui aura suivi le véritable évangile, pardon, excusez-moi pour mes articles, souvent, un groupe qui aura suivi le véritable évangile et l'autre pas. Mais celui-là qui n'aura pas suivi, il viendra se prosterner. Pourquoi? Parce que ils ont pensé qu'ils étaient en vérité, mais Dieu les appelle synagogue de Satan, église de Satan, temple de Satan. Parce que la véritable église, c'est l'église qui marche sur la doctrine de Christ, pas celle-là qui marche sur la doctrine des hommes. Alors, donc, ces personnes-là vont s'asseoir dans le temple de Dieu. On a déjà vu le nombre qui est de s'asseoir, c'est-à-dire un siège royal, c'est-à-dire va s'asseoir dans une assemblée, prenant le leader, et puis essayant de diriger les gens pour leur montrer que bon voilà, c'est ça le chemin, et puis etc. Alors, attendez. Alors, s'asseoir dans une assemblée, ça peut être que, parce que c'est dit dans le temple de Dieu, les gens attendent la construction du temple de Dieu. Amen. Ils attendent que le temple de Dieu soit construit. Alors, plusieurs parlent donc du troisième temple qui est là. Alors, donc cette personne, elle peut s'asseoir dans une église de Dieu, qui est déjà un bâtiment qui est là. On sait combien il y a de beaux bâtiments sur la terre. Souvent même, on dit, il y a des bâtiments, on dit que oui, le temple en cristal, et puis on dit toutes sortes de descriptions. Alors, il peut s'asseoir dans une église de ce genre. Ça peut aussi être une personne qui va s'asseoir dans une église en pleine construction. Ou bien qui va construire l'église. Disons-le comme ça. Une personne qui va construire l'église. Parce que c'est dit qu'il va s'asseoir dans le temple, il va se proclamer Dieu. Alors, les gens attendent la construction. Alors, quand ils écrivent, quand ils lisent dans la Torah, alors c'est dit que la personne va construire et puis va s'asseoir dans le temple de Dieu. Alors, ils s'attendent tous à ce temple-là, le troisième temple-là, le temple qui a été détruit. Le premier a été fait par, attendez, je ne me rappelle plus, Salomon. Et le deuxième, je ne me rappelle plus c'est qui. Et le troisième, les gens l'attendent là. Or, quand on lit la parole de Dieu, que ce soit dans, je pense, Ézéchiel, et puis peut-être, je ne sais plus si c'est Habakkuk, et ça ne me vient pas vraiment, excusez-moi rapidement, ça ne me vient pas. On voit que, effectivement, il y aura un troisième temple. Mais quand je lis, je comprends que le troisième temple, ça se retrouve dans le millénium. Amen. Dans le millénium. Là où Zorobabel, Dieu parle de Zorobabel, je pense dans Zacharie. Il dit, ce ne sera ni par la puissance, ni par force, mais c'est par son esprit que cette montagne va s'aplanir devant Zorobabel. Alors, quand on regarde Zorobabel, et que Dieu parle à Zorobabel, il parle d'un temple, mais il parle d'un temple dans le millénium, le troisième temple. Mais les gens parlent d'un temple là, ils attendent. Alors, et ce sera encore, on va se retrouver encore dans une situation d'un temple ou bien d'une église mensongère, une situation illégale, illicite, pas selon Dieu, mais oui selon les hommes, mais pas selon Dieu. Alors, cette personne va se retrouver dans un temple, vraiment, à la manière que les êtres humains aiment,
une église, un temple ou une synagogue, comme vous voulez, le nom. Alors, une maison d'adoration, comme les gens aiment. Je donne l'exemple d'une église de cristal, une église où vraiment qui fait l'admiration de tout le monde. Ça peut être aussi une église qu'on construit, on met les briques et puis on le fait monter et on est heureux, on est content d'être arrivé à un projet. Mais, si Dieu n'est pas là, alors c'est la personne qui va l'occuper ou bien qui va occuper le siège n'est qu'un agent de Satan. C'est pas compliqué à comprendre. Alors, Ésaïe 66 nous intéresse à une situation qui annonce la construction d'un temple. Regardons Ésaïe 66. Dieu nous situe très bien. Il nous dit que l'endroit où il prend plaisir, c'est le temple, que notre corps, le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un lieu physique, il le dit. Alors on va lire. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui immole un bœuf, et comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau, et comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande, et comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens, et comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela se complaise dans leur voix. Et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Donc Dieu est en train de mentionner le fait que vous voulez me construire un temple. Vous attendez la construction du temple là-bas, à Jérusalem, et tout ce que vous pouvez imaginer, peu importe le temple à l'endroit où c'est, peu importe l'église à l'endroit où c'est. Dieu dit, c'est ça que vous attendez. C'est là votre plaisir, votre dada. Il dit, mais au fait, c'est une idole pour vous. Parce que ça, c'est une abomination. Si vous ne marchez pas dans mes voies, si je vous dis de marcher sur ce chemin, et que vous n'y marchez pas, vous êtes dans la pure abomination. Il dit, je ne prends point plaisir à de tels comportements. Et j'appelle cela abomination. Alors, il dit, verset 4, moi aussi je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Alors, résumé, Dieu s'attend à ce que, en tant que ses enfants, on puisse l'honorer. Comme il a dit ici, je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Il a dit dans Malachie. Alors, très souvent, on dit, Seigneur, on t'aime. Seigneur, on veut t'adorer. On veut te mettre, on veut t'adorer dans tel endroit. On veut te construire ceci pour ton adoration. Mais Dieu dit, ça c'est la voix de votre cœur. Ce n'est pas ma voix à moi. Parce que moi, là, votre Dieu, il dit, la terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Quelle demeure? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Regardez, n'oublions pas. David a voulu construire un temple à l'Éternel. Tellement il aimait, voulait construire. Dieu lui a dit, ah non, tu sais quoi? Tes mains sont trop souillées d'impureté. Mais Salomon va me construire un temple, mais pas toi. Pas toi. Tes mains sont impures. Et pourtant, quand on lit, Dieu dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Il le dit. Mais il n'a pas permis que David lui construise un temple à cause de l'impureté dans laquelle il s'est retrouvé, même si Dieu lui a pardonné, à cause du sang qui a été versé. Alors, imaginez cette situation et revenons à nous, même si nous pensons que nous n'avons pas versé le sang. L'abomination dans laquelle la terre est en ce moment, elle est pire que c'est-à-dire que toutes les époques réunies.
Les enfants sont tués. Et les femmes qui tuent les enfants, elles ne savent même pas qu'elles ont tué parce qu'elles ont porté leur stérilet, elles ont porté toutes sortes d'histoires. Elles ne savent pas qu'elles sont en train de tuer les enfants. Mais les enfants tuent. Ils meurent parce que l'œuf, c'est juste un micro. Quand ça commence, c'est tout petit, on ne sait pas. Tu ne sais pas si tu as fécondé ou pas. Si l'œuf a fécondé ou pas, tu ne sais pas. S'il y a eu fécondation entre la gamète mâle et puis la femelle, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et tu es là, tu te dis que bon, ok, non, j'ai fini avec les enfants alors que tu les fais passer à la toilette sans le réaliser. Si on prend juste cet exemple-là. Alors Dieu parle d'abomination. Mais il dit une chose. Il dit, voilà à quoi mon âme prend plaisir. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent, qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. Alléluia, Jésus. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Une voix sort de l'église. Une voix. Et c'est la voix de l'Éternel qui paye. Ça veut dire quoi? Le Dieu de vengeance. Le Dieu de vengeance va se lever dans le temps dans lequel nous sommes. Alors il dit, oui, les gens se moquent de ceux-là qui marchent sur la vérité. Et même pour le moment, on n'a pas encore commencé à voir. Vient un moment où ils seront vraiment mis à l'écart. Ils n'auront pas accès à rien d'ailleurs. Ils seront vraiment méprisés, maltraités. Et puis bon, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ils ont dit, Seigneur, tu es tout, tu es notre tout. Tu es vraiment tout notre être, toute notre personne. Tu es notre satisfaction. Amen. Alors, Dieu dit qu'une voix sort du temple. Et c'est la voix de l'Éternel. Et ce monsieur-là donc, l'Antichrist, il va venir donc s'asseoir dans un temple, une église de ce genre. Peut-être va-t-il construire une église. Peut-être va-t-il se trouver dans une église vraiment nickel, là, église de cristal, église je ne sais pas de quoi, d'argent, je ne sais pas quoi. C'est vraiment un monument extraordinaire qui fera la joie des gens. Ils se disent que waouh. Mais Dieu n'est pas là. Et parce qu'il aura réussi son projet, ou bien qu'il sera dans cette situation-là, éclatante, extraordinaire, il va penser qu'il est Dieu. Et même les gens vont l'élever en se disant que waouh, une situation de ce genre. Et finalement, Dieu lui dit, tu n'es pas un Dieu. Tu es un homme. On l'a lu hier, on ne va pas revenir dessus. Tu es un homme. Et étant dans cette situation-là, donc, il va maltraiter les autres enfants de Dieu qui vont refuser d'adhérer à cette fameuse doctrine-là. Ils seront maltraités. Les vrais chrétiens seront maltraités. Ils seront abusés par les autres. Ils seront trahis. Et maintenant, quand le groupe des vrais chrétiens seront trahis et que les deux témoins à la fin mourront, comme il est assoiffé de sang, il va se tourner maintenant vers tous ceux-là qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé à arriver à cette position-là. Il va se tourner vers eux aussi pour les passer à tabac. Pourquoi? Parce que les autres là, leurs yeux vont s'ouvrir quand la voix sortira du temple. Parce que c'est dit, une voix sort du temple. Le verset 7, avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail Sion a enfanté ses enfants. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Enfin, que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire.
Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Il fera sentir sa colère à ses ennemis. Le groupe de ceux-là qui se sont retrouvés pris à admirer l'homme de perdition, le fils de la séduction. Le groupe là, c'est les ennemis de Dieu. Et comment se seront-ils retrouvés à être captivés par une telle personne? C'est parce qu'ils auront cru à ses mensonges, à son égarement. Ils auront été séduits par une telle personne, par des paroles mielleuses, qui au fond ne sont que des paroles de mensonge, des paroles de séduction, des paroles de sorcellerie, si on peut le dire ainsi. Alors, donc, les enfants de Dieu vont se retrouver dans cette situation. Et Dieu va exercer sa colère contre eux en utilisant ce même antichrist-là. Parce que quand l'enlèvement va se passer, le voile va tomber de leurs yeux. Et rappelons-nous, on vient de lire Ésaïe 6, le verset 10. Lisez à partir de là. Parce qu'Ésaïe a dit au Seigneur, mais c'est jusqu'à quand? Il dit, Dieu a dit, rends-les aveugles, rends-les sourds. Et puis, qu'ils soient vraiment sans intelligence, une intelligence obscurcie. Vraiment, donne-leur ça. Et Ésaïe dit, mais c'est jusqu'à quand? Il dit, mais jusqu'à ce que, j'ai oublié le temps où Dieu a déterminé. Il dit, jusqu'à ce que les villes soient désertes. Alors, il y a un temps marqué par Dieu pour que sa justice puisse s'exercer sur le groupe de ceux-là qui sont rebelles et récalcitrants, sur le groupe de ceux-là qui ne veulent pas suivre sa véritable doctrine. Ils vont payer de leur vie pour certains à cause de leur égarement. Alors, attendez. Ézéchiel 34, le verset 1 à 23 nous dit quelque chose. Ézéchiel 34, j'aimerais qu'on le lise, le verset 1 à 23. Excusez-moi. Ézéchiel 34. Le verset 1 à 23. Alors Dieu parle à ces leaders-là. Parce que l'Antichrist, c'est un leader spirituel. C'est un leader spirituel. Voilà ce que Dieu dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'elles se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains
Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. Waouh! C'est-à-dire, les pasteurs, ils mangent, ils boivent, ils sont à l'aise, et puis les brebis, eux, ils sont maigres, et puis bon, ils consomment ce que les pasteurs, que les leaders ont mangé. Alors, c'est pourquoi ainsi parle la parole de le Seigneur l'Éternel, le verset 20 d'Ézéchiel 34, verset 20. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus en pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité. Il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors, on voit ici Dieu qui parle par rapport à ces brebis dispersées, ces brebis maltraitées, ces brebis bafouées par-ci, par-là, par les soi-disant serviteurs de Dieu. Et Dieu dit que lui-même, il va les prendre à charge, il va s'en occuper et il va mettre David, son serviteur, au-dessus d'eux. Et quand on prend tout ça, on se rend compte que ça va avec la parole de Dieu,
selon laquelle il va ramener Israël. Israël qui va revivre à son endroit, tel que Dieu l'avait déclaré, tel que Dieu l'avait dit à Abraham. Donc c'est une histoire que Dieu a promis à son serviteur Abraham et qui est en train de se réaliser dans notre temps où nous sommes, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Alors si on prend la situation, on voit que tout est lié, tout se tient par rapport à une parole que Dieu avait donnée, une promesse à son serviteur Abraham, et finalement, l'accomplissement de cela est là où nous sommes. Et aussi, ça nous donne de remonter au temps comment on appelle ça, de la Genèse, où Dieu a déclaré à Satan, dans Genèse 3, le verset 15, que lui-même, il a mis l'inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Finalement, quand on regroupe tout cela, qu'on fait un résumé, il y a juste 2 groupes sur la terre. Il n'y a pas 1000. Il y a 2. Ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui sont contre Dieu. Ceux qui sont avec Christ et ceux qui sont avec l'Antichrist. Voilà un peu, il y a 2 groupes. Maintenant, c'est à tout un chacun de s'examiner, de savoir où est-ce qu'on se trouve. Et pour savoir où tu te trouves, tes actions vont te montrer où tu te trouves. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à trouver. Si tu marches sur la doctrine de Christ, tu es en train de te placer du côté de Christ, le véritable Christ. Si tu marches sur les doctrines des hommes mitigés, transformés, et puis pour satisfaire la chair humaine, tu n'es pas en train de marcher avec Christ, tu n'es pas en train de marcher sur la doctrine de Christ, comme on vient de lire, que Paul a dit. Je vais nous rafraîchir la mémoire avec cela, et on va se quitter sur ça. Parce qu'il est très très important que là où nous sommes, nous fassions très attention pour ne pas tomber dans une certaine séduction. Parce qu'une fois que tu es dans la séduction, tu es égaré. Et une fois que tu es égaré, je ne sais pas comment tu vas faire pour revenir. Parce qu'une fois séduit, tu ne sais pas que tu es dans le faux. Tu es convaincu d'être dans la vérité, alors que tu es dans le faux. Alors Paul, il a dit dans 2 Corinthiens 4, comme on vient de le lire tantôt, il a dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ, c'est l'image de Dieu. Et il est venu sur la terre, il n'a pas marché inutilement. Il est venu, il a apporté une doctrine. Et il nous a dit comment marcher. Amen. Il nous a dit, de telle sorte que dans sa prière sacerdotale, il a dit, Père, qu'il soit un avec nous, comme moi je suis un avec toi. On ne peut pas prêcher notre évangile. On ne peut pas suivre une autre voie. Si nous nous réclamons de Christ, il y a une seule voie. Alors l'ennemi de Christ, qui se dit qu'il connaît, va se retrouver à monter une doctrine de toutes parts, une doctrine taillée de toutes pièces là, et pour satisfaire l'être humain, pour satisfaire les hommes, pour essayer de trouver un équilibre entre l'être humain, le gouvernement, etc., etc. Et beaucoup d'enfants de Dieu vont tomber dans ce piège-là. Alors, comme le Seigneur lui-même nous a dit de faire très attention, et que nous sommes dans les temps où les séducteurs sont partout, et qu'ils ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, il est donc très très important qu'on s'assure qu'on n'est pas en train de tourner autour de telles personnes, qu'on n'a pas ces personnes-là comme compagnons, compagnes, amis, et puis relations et tout ça, parce qu'ils vont nous égarer. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il nous donne de faire le tri parfaitement bien. Et la seule manière de faire le tri, c'est de choisir la voie de la vérité. Il y a la voie de la vérité et la voie du mensonge. Il n'y a pas un autre moyen. Et si tu demeures dans la vérité, tu es avec Christ. Christ, c'est la vérité. Mais si tu es dans une histoire de demi-vérité, et puis, bon, voilà, un semblant de vérité, finalement, tu es avec Satan. Et, pas étonnant,
que tu te retrouveras faisant partie des ennemis de Dieu malgré toi. Malgré toi. Alors, ressaisis-toi maintenant. Prends le temps pour t'examiner. Prends le temps devant Dieu pour savoir si tu es vraiment dans la vérité, si tu es vraiment dans la lumière. Et si tu te rendais compte que il y a un écart entre ce que Jésus a dit et ce que tu fais, repens-toi. Retourne à la vérité. Et notre Dieu te fera grâce. Notre Dieu t'enverra du renfort. Et il te donnera de pouvoir te retrouver à nouveau sous sa protection. Parce que le jour de notre Seigneur est un jour qui est léger. Il dit, prenez mon joug. Il est doux, il est léger. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.